À quand un master? J'ai déjà eu des propositions de master, mais en vrai, le master, c'est de la recherche et vraiment, si actuellement j'ai pas le temps de faire quelque chose, c'est bien de la recherche, les copains. Vraiment, ce serait trop cool de se dire, vas-y, on pousse sur un master et tout ça, mais vraiment, je m'épanouis beaucoup plus dans ce que je fais que de faire de la recherche de master, quoi. Et je sais même pas sur quel sujet je ferais. Peut-être un master en contempo, mais après, sur quoi, je sais pas spécialement, j'avoue. Peut-être sur l'anthropologie historique, ça me plairait bien, je pense, en contempo. Mais sur quel groupe, sur quel individu, ce serait compliqué. Faudrait voir. Hmm. Peut-être que je pourrais faire sur Vichy, sur la milice de Vichy, sur, sur le fait d'aimer le maréchal, sur est-ce que le maréchal finalement, est-ce que, euh, est-ce que si le maréchal avait gardé le pouvoir, est-ce que finalement l'histoire, est-ce que l'enfer, l'enfer de la recherche, non, on arrête. L'histoire du jeu vidéo, oh, vraiment, vraiment pas, vraiment pas. Pour ou contre De Gaulle, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est pour ou contre De Gaulle? Pétain, oh non, le nom de ma thèse ou de mon master de recherche, ce serait Pétain. Et si finalement, et si finalement Pétain, trois petits points. Et je vous laisse deviner la suite. Et si finalement Pétain, trois petits points. Pétain et pourquoi pas. La dinguerie de. Mais tu sais que c'est tellement dur de faire de la recherche en France aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, imaginons. Si en fait, c'est la recherche enfin, de la recherche historique, enfin, de sciences humaines, tu vois, j'entends. Parce que si tu fais de la recherche, tu vois, tu peux facilement trouver des financements si tu fais des trucs dans la médecine, dans les sciences dites dures, ça va. Mais si tu fais les sciences humaines, c'est super compliqué d'être financé. Du coup, souvent, tu es professeur en même temps que tu fais ton master. Enfin, pardon, en même temps que tu fais ton doctorat ou tu fais ton. Souvent, tu accumules des jobs à côté, quoi. C'est compliqué de faire. Euh, de faire de la recherche à 100% du temps parce que sinon tu n'en vis pas, quoi. À moins d'avoir une bourse, ou etc., etc., c'est pas facile. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire un jour, c'est qu'on développe un fonds qui s'appellerait, je sais pas comment on appellerait ça, mais une sorte de fonds où en gros, j'aimerais bien qu'on puisse créer une bourse pour la recherche. Qu'on arrive à financer, on se dise, vas-y, un jour on a assez d'oseille et bah, on fait des sortes de bourses pour la recherche. On appellerait ça le fonds, je sais pas, le fonds Pétain au hasard, je sais pas, l'enfer. Et donc, ça nous permettrait de financer des chercheurs sur une thématique, sur un sujet pendant 3 ans. Quoi. Tu vois, on leur dit, on vous donne 3 ans pour faire vos recherches. Ça pourrait être pas mal. Excusez-moi. C'est chaud. Une thèse, c'est 36 000 par an déjà. C'est 36 000 par an. Bah, en fait, ça dépend. Parce que, en fait, tu dois payer quelqu'un pendant 1 an. Tu dois payer quelqu'un pendant 1 an. Donc maintenant, c'est à voir combien est-ce que cette. En fait, c'est toi qui décides combien cette bourse va lui rapporter. C'est est-ce qu'on décide de dire, bah, je sais pas, une bourse, c'est 30 000 € par an. Comme ça, dans ces 30 000 €, tu as de quoi vivre. Ça te fait 30 000 € par an. Bah, déjà, tu as 24 000 €, on va dire, c'est pour. C'est 24 000 € déjà, on va dire, c'est 2 000 € par mois pour la personne. Et plus tu as 6 000 €, je sais pas, pour des voyages, pour que tu puisses aller faire de la recherche, pour que tu puisses te payer des déplacements et ce genre de choses. Et puis voilà, tu peux partir un peu sur des sommes comme ça, quoi, tu vois. Donc ça fait un financement à 90 000 €, c'est sûr, mais peut-être sur 3 ans. C'est sûr que c'est beaucoup, mais bon, si ça permet d'aider de la recherche et de faire sortir de terre des thèses, des trucs qui permettent de faire avancer la connaissance historique, ça serait incroyable. Comment faire pour toucher des bourses de Rivenzi? Ben, pour l'instant, je ne sais pas encore. J'ai pas encore mis en place le processus. Après la team e-sport sponsor par un streamer, à quand les chercheurs? À quand le chercheur sponsor par Rivenzi? Après, c'est moins stylé, quoi. C'est vrai que le résultat, on le voit moins de suite, quoi. La plupart des universités paient leurs doctorants 2 cas par mois. Ouais, c'est ça, mais en recherche historique, c'est rare, hein. Pas simple, hein. Tu vendras moins de merch, ouais.
Ça va dénicher un petit crack en doctorat. Tu vois, tu vas dénicher un petit crack de l'histoire, là, sur un sujet hyper pointu, hyper complexe, qui n'a pas trop été étudié. Et ce serait lourd, hein. Ma compagne a eu le cas, la région finançait 90% de sa thèse, le labo devait financer 10%, le labo a dit non, thèse tombée à l'eau. Mais non. Oh, les bâtards. C'est abusé. C'est abusé. Ah, c'est des bâtards. Désolé, le terme est peut-être un petit peu dur, mais 10%. Bon, les gars, 10% de la thèse, ça va, c'est ok, quoi. Il y a aussi de grosses privées de gros groupes privés de la finance. Pardon, il y a aussi des gros groupes privés qui financent des thèses. Mon pote a la sienne financée par Veolia. Ah oui, ouais. Bah, après, ça peut arriver que tu aies des fonds. Ça existe dans l'histoire. Tu as des fonds Mémorial contre la Shoah ou ce genre de choses qui financent des recherches bah, dans le sens de leur action, quoi, tu vois. Dans le sens de ce qu'ils font, quoi. Un SMIC annuel chargé, c'est 21 203 euros. Je ne sais pas s'il y a des charges d'entreprise avec, et si tu ajoutes des frais de recherche par-ci par-là, avec 30 000, tu finances un an peut-être. Oui, c'est ce que je dis, c'est 30 000 par an. C'est ce que je dis. Après, je ne sais pas quelles sont les charges appliquées sur la recherche. Qu'est-ce que tu payes en termes de charges, est-ce que tu payes comme un salaire normal? Je sais pas du tout. Tu fais une épreuve écrite plus une présentation en oral en stream et toi plus le chat choisissent le futur doctorant. En fait, c'était un peu ça le dilemme de Xari. C'était un peu ça que je voulais faire. C'est en gros l'idée, c'est pas juste de dire voilà, c'est le sujet qu'on a choisi. C'est en mode ben voilà, on a différentes thèses qui nous intéressent. On compose un jury avec moi, avec peut-être un ami historien, avec des potes historiens de différentes périodes. On montre un peu, ils nous envoient, puis après ils passent à l'oral pour expliquer un peu c'est quoi leur sujet de recherche, etc. Et en fait, bah, on choisit après. Bah, après, c'est un peu cruel, mais en même temps, ça permet aussi de faire participer la communauté. Et c'est des thèses c'est des recherches qui n'auraient pas forcément été financées de base, quoi. Après, le but du fond, c'est de faire vivre le doctorant pendant ses recherches. Bah oui, c'est le but. Complètement. Nous, l'idée, c'est de faire vivre le doctorant pendant ses recherches. Bah, nous, c'est de choisir un doctorant et du coup, que le public choisisse un doctorant et sache bah, comment ça fonctionne. Et puis, comme ça pour moi, c'est un double intérêt. L'intérêt, c'est d'un côté de faire vivre un doctorant pendant 3 ans. C'est de faire vivre quelqu'un pendant 3 ans confortablement. L'idée, c'est pas de le payer au SMIC en mode tiens, on va te payer 1100 euros. On le paye pour qu'il puisse travailler confortablement pour ses recherches pendant 3 ans. Donc ça, c'est le premier but. Et le deuxième but, c'est de sensibiliser le public à la recherche. C'est d'expliquer comment est-ce que ça se passe la recherche, c'est quoi les processus, de faire un suivi, on va dire un peu tous les 6 mois de où est-ce que t'en es, qu'est-ce que t'as trouvé, qu'est-ce que t'as pas trouvé, où est-ce que tu vas, qu'est-ce qui te manque, et on fait une sorte de voilà, mais d'où sort l'argent? Et bah l'argent, bah on sait pas. En fait, c'est un peu le questionnement. C'est si on doit c'est justement, on réfléchit. C'est le jour où la Rivenzi Production sortira assez d'argent, et ben on fera du mécénat. Ce sera l'argent, il sortira de la boîte. Il sortira de vos subs, il sortira des sponsors qu'on fait, il sortira de la poche de la Rivenzi Production. Voilà, c'est là d'où il sort, c'est là d'où sortira l'oseille, en gros. C'est ça que je trouverais cool. En Angleterre, on avait du 1400-1800 suivant la région, mais tu es étudiant, donc pas de taxes. Par contre, ils viennent réduire l'AHRC, qui est le fonds pour la recherche en histoire. Avant le Brexit, il y avait beaucoup de financement. Ah, ok. De la rive poche. Bah ouais, après l'argent, évidemment, qu'il est cherché, mais bon, c'est un doux rêve, c'est compliqué à mettre en place. Actuellement, c'est vrai que sortir 30 000 euros actuellement sur la boîte par an, c'est vrai qu'on aimerait actuellement le mettre un petit peu ailleurs, on va pas se le cacher, mais un jour, pourquoi pas. Et puis surtout, on peut pas faire ça n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des règles à appliquer, il y a des choses qui doivent être correctement mises en place, et on va pas juste se lancer comme ça et dire oui, bon, ouais, c'est bon, 30 000, ça suffit, et puis voilà, quoi. Je trouve que c'est pas une bonne idée de faire choisir le public, on n'a pas de compétences et on n'est pas légitime pour dire quelle recherche est plus intéressante que l'autre. Après, vous n'aurez pas le choix définitif. Dans le sens où, imaginons, on a un jury de 4 personnes, avec moi, avec 3 amis historiens spécialistes de différentes périodes, et vous avez une voix. C'est-à-dire que, entre guillemets, on aura le choix par personne.
le choix du public. Et le choix du public, il est intéressant parce que il est intéressant quand même, Gabi Siga, à mon humble avis. Pourquoi ? Parce que il permet aussi le grand public quand même. La recherche est quand même là aussi pour répondre à des questionnements du présent, en tout cas en histoire. Et du coup, je trouve que si une thèse parle et trouve un certain écho dans le public, ça ne veut pas dire qu'elle est plus intéressante ou quoi que les autres. Elle veut dire en tout cas qu'elle trouve un certain écho chez les gens et que l'idée c'est que ça réponde peut-être à des questions que les gens se posent aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est cool d'avoir quand même l'avis du public d'une certaine manière. Et je trouve que trop souvent aujourd'hui dans l'histoire, alors oui, on se dit oui, effectivement, on n'a pas la légitimité de savoir, de comprendre, etc. Malgré tout, je pense que de se confronter au public, ce que font rarement les chercheurs, je trouve ça quand même cool et un peu différent. Donc voilà. Mais oui, ça va pas, entre guillemets, le public contribue, mais ne sera pas la seule voix. C'est-à-dire que si moi j'adore une thèse et que le public non, on veut ça, je vais être en mode ça va pas être en mode ok, bon c'est mort, on fait ce qu'a dit le public. Non, on va discuter, on va voir, c'est ça aussi le truc, quoi. Après, les vues de ton stream ne sont pas totalement grand public, mais au moins sensibiliser à l'histoire. Oui, voilà, c'est sûr. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à trouver une sorte un peu d'entre-deux. Je trouve que c'est le mieux. C'est le mieux. Je pense que on arrivera à trouver on trouvera une formule, mais voilà, c'est un de mes rêves, c'est un de mes projets, mais vraiment à long terme, on n'y est pas encore. Mais quel plaisir un jour ce serait, quelle fierté ce serait de dire qu'on a fait un peu avancer la recherche, quoi. Oui, mais il y a un côté marketing américain que je trouve pas ouf. Imagine si Einstein avait dû convaincre le public de financer sa thèse sur la relativité, que personne ne comprendrait, et pourtant c'est un axe de recherche essentiel au domaine. Ouais, bien sûr, évidemment, je comprends ce que tu veux dire. Ce sera un travers dans lequel il faudra pas qu'on tombe. Ça c'est sûr, mais je pense qu'on a si on est accompagné d'historiens, etc., qui seront un peu des garde-fous, je pense qu'on évitera ça, quoi. Donc voilà, pour l'instant abonnez-vous à YouTube, on verra plus tard pour la bourse, quoi. Ouais, c'est un peu ça, n'hésitez pas à vous abonner à YouTube et à regarder les prochaines vidéos, c'est un peu ça le truc.